Ça doit faire à peu près 3 semaines que l'on sait que Bakole n'affrontera ni Zeng ni Kabayel pour savoir qui sera le prochain adversaire de Dubois ou du vainqueur de Dubois Parker. Les deux ont décidé de ne pas négocier avec lui pour au final s'affronter sur une carte Riyadh Season, celle du 22 février prochain. Et je le répète, c'est très intelligent de leur part parce que en étant sur une carte Riyadh Season, ils vont prendre plus d'argent et ils vont combattre aussi pour la ceinture intérim WBC. Donc au final, ils gagnent. Le grand perdant, c'est Bakole. Donc bravo à eux. Et au final, Efe Ajagba a été désigné pour pouvoir être celui qui va affronter Bakole pour pouvoir affronter justement le vainqueur de Parker Dubois. C'est vrai qu'ils ont passé Frank Sanchez, mais Frank Sanchez sort d'un chaos. Ça n'aurait pas été juste que Efe Ajagba ait l'opportunité de combattre pour un titre alors qu'il sort d'une défaite, d'un chaos. Et donc, on devrait avoir Efe Ajagba contre Bakole. Mais voilà, c'est ce que l'IBF a ordonné et ils pourraient très bien faire comme les deux autres et dire non, moi ça ne m'intéresse pas. Et là, ils vont devoir encore chercher quelqu'un d'autre pour affronter Bakole. Mais voilà, et c'est là où je me dis qu'éventuellement ça pourra arriver. Parce que là, ça fait quand même un petit moment que c'est en négociation, visiblement. Hein. Et s'il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, il y aura un purse bid. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va en arriver là. Je ne pense pas que les négociations vont aboutir. Ça va aussi aller en purse bid, ça aussi. Et ça aussi, ça ne garantit pas que les deux vont combattre. Il peut se retirer aussi, Efe Ajagba, malgré le purse bid. Et encore une fois, il faudra chercher quelqu'un d'autre. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que là, ce serait le troisième qui ferait ça à Bakole. Et là, ce serait trop, là. Ce sera abusé. Trois adversaires qui ne veulent pas l'affronter. Et sachant qu'en plus, pour Efe Ajagba, c'est un ticket de loterie gagnant là qu'il a entre les mains. Là. Donc, très franchement, c'est dans son intérêt d'accepter et de négocier et d'accepter tout ce que Bakole va dire, va lui demander. Dans certaines situations, il faut accepter. Vous savez, quand Floyd Mayweather a affronté Oscar De La Hoya, il a dit lui-même, j'ai dit oui à absolument tout. Il voulait le combat en 147, De La Hoya le voulait en 154, il a accepté. De La Hoya voulait des plus gros, oui, il a choisi la taille des gants, il a choisi le ring, il a choisi le lieu, il a absolument tout choisi. Floyd a dit oui. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il battait De La Hoya, plein de portes allaient s'ouvrir. Plein de portes allaient s'ouvrir, et il a eu raison. Il l'a battu, toutes les portes se sont ouvertes à lui. Et c'est comme ça qu'il a pris la place d'Oscar De La Hoya dans le monde de la boxe. Oscar De La Hoya, c'était celui qui générait le plus d'argent avant que Floyd Mayweather ne lui prenne sa place. Il a littéralement pris sa place. Il a balayé, il a arraché sa place, même j'ai envie de dire. Et c'est comme ça que ça se passe. Pour devenir, des fois, il ne faut pas s'arrêter. Ah oui, il veut trop d'argent, machin. Non, des fois, il faut voir plus loin. Si je le bats, voilà où je vais arriver. Et je pense que si l'équipe d'Efe Ajagba est intelligente, elle fera ce genre de sacrifice-là. Elle acceptera, même si, dans la logique déjà, Bakole est censé prendre le plus d'argent parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, quand il y a un purse bid avec l'IBF, c'est celui qui est le mieux classé qui prend 60% de la bourse. Donc, théoriquement, Bakole est mieux classé, il prend 60% de la bourse. Donc, ça, déjà, c'est même pas négociable, c'est d'office. Et après, voilà, il faut qu'il accepte aussi ses autres demandes, peu importe ce que ce sera. Maintenant, après, j'espère aussi que le combat aura sa propre carte. Ça, je suis désolé. C'est pas nécessairement, faut pas nécessairement que ce soit une carte Riyadh Season. C'est pas nécessaire. Surtout s'il y a un purse bid. C'est pas nécessaire que ce soit une carte Riyadh Season. Mais c'est nécessaire pour moi que ça ait sa propre carte. Que ce soit au Royaume-Uni, là où vit Bakole, que ce soit aux États-Unis, là où s'entraîne Efe Ajagba, au Nigeria, au Congo, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Il faut que le combat ait lieu et rapidement. Pourquoi? Parce qu'en plus, de ce que j'ai lu, il faut que Dubois défende sa ceinture, je crois, avant le mois de juin, un truc comme ça. Une fois que le mandataire sera désigné. Donc, c'est dans leur intérêt de faire vite. Je crois que oui, voilà. Je crois qu'avec l'IBF, il faut que tu défendes tous les 6-9 mois, un truc dans ce genre-là. Donc, il va falloir qu'il fasse très vite. Là, à ce stade-là, comme je n'arrête pas de le répéter, personne n'a peur de personne. Je pense que c'est plus par rapport aux opportunités de business. Voilà. Est-ce que si je le combats, ça va me rapporter plus d'argent? Est-ce que si je le combats, ça va faire augmenter ma cote de popularité? Est-ce que si je le combats, ça va me faire avancer là où je veux avancer? Ça va me faire monter dans les classements? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Je pense que quelqu'un qui combat depuis qu'il a, je sais pas, 8-9 ans, j'ai du mal à croire qu'il ait peur de quelqu'un.
j'ai vraiment du mal à y croire. Je pense que c'est plus le business, le côté business qui parle qu'autre chose. Et c'est pour ça que je ne pense pas, et d'ailleurs même ils l'ont prouvé hein, que Kabayel et Zheng avaient peur de Bacolé. C'est juste qu'ils savaient qu'ils allaient s'affronter et que ça avait plus de sens. Je vais faire plus d'argent et je vais faire plus d'argent sur une grosse carte et je vais obtenir la même chose au final. Je vais avoir la chance de pouvoir combattre pour le titre si je gagne. Pourquoi affronter Bacolé? Et je les comprends, hein. Je les comprends tout à fait. Mais voilà, j'espère qu'Ajagba fera ce qu'il faut et qu'on aura le combat, qu'il ne sera pas trop difficile au niveau des négociations et qu'on aura le combat très 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 bientôt. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.